Wantou, c'est Sarah Lolo, Sarah Cheyenne, je suis lancée, j'ai pas le choix. Je peux pas, je peux pas mentir, je peux pas déroger en fait. Je suis obligée en fait, moi, sans doute vraisemblablement, je sais pas, de communiquer en fait ce qui me vient en un instant, même si là j'aurais plutôt, enfin j'avais pas envie de parler à un, deux, je voulais plutôt me faire un café. Et en fait, je sens que non, que c'est maintenant que je dois le faire. Donc on y va. Et pourtant, franchement, c'était pas terrible finalement cet après-midi. J'ai reçu des ondes négatives en fait. Et avec remise en question au moment. Et j'ai eu confirmation que 3 fois non en fait. Il n'y a pas eu manipulation. C'est plutôt manque, moi. Sentiment que je n'ai pas reçu dans ma vie en général. Je fais un blabla, j'avais 2-3 idées qui me venaient cet après-midi. J'ai suivi aussi toujours Isabelle Calandry qui travaille énormément là, qui a beaucoup de travail et j'ai vu des choses sombres en fait et je pense qu'elle aussi elle avait pas mal de... J'ai pas parlé d'Isabelle Calandry, énergéticienne tout le temps. Mais bon, enfin, le peu de choses auxquelles je sois connectée, malgré tout, ça nous renvoie à des choses. Je suis allée m'acheter quelques trucs tout à l'heure. Je sentais, moi, un peu ma fragilité, mais moi, en fait, étonnamment, c'est plus dû au logement, à force de faire, en fait. L'insalubrité dans les murs, la toxicité fait que c'est irrespirable. Donc, voilà, il a fallu ouvrir la fenêtre derrière les volets comme je fais. Et ou sinon un coup de chauffage ou de rester, enfin de refaire des soins multiples, enfin multiples, plusieurs soins dans la journée en fait, réguliers avec le baume du tigre pour extraire tout ça. Bref, enfin, on en est là, je pense qu'on prend tous soin de nous, en tout cas je le souhaite pour tous, voilà. Hem et à tous ceux que j'aime. Mmh, je me disais: «Bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait?» Ce matin, je me prêtais à rêver, en fait. Il s'agissait bien des domaines du rêve, quelque part, en fait. Là où moi, bon, je peux après, ma foi, me sentir seule malgré tout parce que c'est bien ce que je disais ce matin, c'est pas ça qui va faire que. On aura beau rêver aussi, on me l'avait dit, en fait, il y a quelques années de ça. Mais sors-toi du rêve, et cetera ou pense un peu avec ta tête, tralala. Fameuse personne qui à l'époque, autant j'ai été rejetée, après, autant sur le moment en fait, s'il y avait besoin, que moi je sois témoin de quelque chose, alors que, je ne savais rien, comprenais rien ou je ne m'imaginais pas en fait, le l'importance en fait ou la raison de ma présence, ou quoi en fait, très enfin exactement, enfin je savais bien que je pouvais rendre service ou quoi que ce soit, mais les gens savent vous trouver en fait, savent vous utiliser ou enfin et vous donnent aussi, mais il peut y avoir un intérêt, mais ce que je comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, ils soient capables aussi de vous rejeter ou de rejeter. Alors que moi j'ai passé ma vie à réclamer, les autres, les gens et que j'ai rien eu du tout, à la finale, on va dire et que même encore, maintenant, en fait, je ne recevrai jamais l'amour de mes parents, par exemple, ou d'une manière, mais en même temps, il y a un tel sabotage et en fait, tout à l'heure, Isabelle Calandry, je dis ce qui me vient, c'est pas grave, je suis encore moi, je pourquoi pas, en fait, à chacun d'évoluer là où on en est par rapport à ce qui nous vient. D'autres, vont pas du tout avoir de soucis, ça baigne, tant mieux pour eux. Peut-être qu'il y en a qui font leur jardin, d'autres qui sont devant leur poste de télévision, d'autres qui ont ouvert un bouquin, peu importe, ou d'autres qui jouent aux cartes, je n'en sais rien, ou d'autres qui enregistrent de la musique. Moi, je fais mon blabla toute seule, mon speech et où il y a aussi des sujets qui moi-même m'énervent ou ne sont pas intéressants. J'ai pas envie de faire de la psychologie toute ma vie ou de la psychanalyse. Mais il y avait encore quelques trucs, ces histoires de millefeuilles en fait qu'on soulève, on enlève toutes les feuilles et du passé pour, voilà parce qu'en fait je sais pas comment ça se passe, enfin là je suis pas forcément là-dedans en fait, mais à force de s'exprimer ou des contextes en fait qui vous font replonger en fait des effets de mémoire qui reviennent où on regarde à certains endroits de sa vie, de la pensée, ou du passé
Et du coup, on se dit tout s'éclaircit au fur et à mesure dans la vie, enfin, en tout cas, je vous le souhaite, dit-elle. Si c'est pas le cas pour tout le monde, parfois ça peut être l'inverse dans la vie, on est enseveli et plus ça va, pire c'est. Là, moi, je serais dans un autre, du coup, pas un engrenage, je sais pas comment on pourrait l'appeler, à l'inverse, une perspective peut-être, un chemin. En tout cas, je me le souhaite, mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est tous un peu piégés. Alors, Isabelle Carlandry disait que non, ce n'était pas une punition. Bon, malgré tout, quand on a déjà traversé dure période, on se dit bon, mais alors quand, comme dit l'autre ou les autres. Mais en tout cas, quand même, en effet, on a bien pu servir aux autres, on a été, bien mignonne ou gentille ou et cetera. Et et là où il y avait pas d'inconvénient en fait à ce qu'on soit présent, enfin bref. Il y avait ce souvenir moi aussi, c'est un peu nul là ce que je suis en train de dire et faire, mais bon je vais peut-être en venir à exprimer d'autres choses, mais je finis sur ça, tant pis, c'est une part personnelle peut-être, mais voilà du coup mais bon c'est vrai que je dois pas ennuyer les gens, le peu de personnes qui doivent suivre, je régulièrement, il y a à peu près 3 ou 4 ou 5 maximum personnes, voire 6 qui, alors je ne sais pas si je penserais qu'il s'agirait des mêmes personnes qui suivent, je ne sais pas exactement. Heu ce que j'ai opté finalement pour continuer de communiquer, mais sur YouTube finalement. Hem, J'étais replongée, reconnectée ce matin, donc à La Rochelle. Je ne sais pas pourquoi ça me revenait, comme une sorte d'appel comme ça. Et là où moi j'ai fait une erreur, enfin sans que je la fasse consciemment, c'est pas de ma faute. Je n'ai pas fait une erreur, c'était pas une erreur, il y avait pas de choix, il y avait plutôt de l'inconscience et j'ai été la proie d'un individu qui a fait que moi j'ai perdu mon studio à La Rochelle à l'époque. Ça, plus ça, les copains qui sont peut-être pas, les bons, personne qui n'est pas, heu, comment dire? Qui n'est pas votre vie. En fin de compte, j'avais eu cette chance inouïe, j'en pleurais, de me réinscrire au conservatoire pour prendre des cours de danse, dans les cours, ouverts au public, en fait. Danse contemporaine, donc en conservatoire à La Rochelle. On s'imagine même pas ce que ça représente quand on a donc j'avais quel âge? Ça devait être, en 2013, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Heu, donc j'avais quel âge en fait? Les années passent tant que ça, c'est la folie. Dites-moi pas que j'avais 43 ans et en même temps, c'est fou aussi d'imaginer ça, de rentrer en conservatoire de nouveau à l'âge de 43 ans, quoi. Mais ça devait être ça en fait, j'ai la flemme de compter là, ça doit être ça, logiquement. Ce qui est, fou, enfin j'ai du mal avec, enfin voilà, parce que pour moi, surtout en ce moment encore, de plus en plus là avec ma petite jupe en jean, voire même là j'ai ressorti un sweat, un peu sportif on va dire. J'ai plutôt le sentiment de ressembler à une fillette en fait, ou de me sentir encore jeune fille on va dire. Donc ça fait vraiment franchement bizarre. Mais en tout cas, c'est là où vraiment là, c'est marquant. J'ai perdu ma vie, quoi. Mais c'est marquant. C'est marquant, je peux pas vous dire c'est à quel point, voilà, parce que j'étais de nouveau rentrée en conservatoire. C'était pour moi quelque chose, voilà, un travail. Je savais que je pouvais de nouveau, hem, exercer encore cet art, en fait, avec des entraînements personnels aussi, voilà. Malheureusement, ça a pas duré longtemps parce que j'ai perdu mon studio là-bas, je l'ai perdu comment ça s'est passé? En fait, à la suite de ça, je sais pas trop, en fait, c'est la folie, à quel point je ne maîtrisais pas les choses, quoi. J'ai pas du tout été protégée et là, ça a été un carnage, en fait. J'ai tout perdu, quoi. J'avais le studio au Gabu à La Rochelle, le truc de fou quoi, de folie dans les petites maisons en bois.
Bon, il y avait un peu trop de bruit en bas, il y avait un seul monté, c'était un peu, voilà, moi j'étais dans une période encore métal et rock donc bon, c'était pas assez discret, j'aurais voulu un petit peu plus d'intimité quand même par contre. Mais sinon cette chance, voilà, malheureusement un individu, s'est imposé, et c'était n'importe quoi, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus altruiste en tout et pour tout. Je vais en venir à parler de choses peut-être plus intéressantes, mais je finis sur ça encore une fois. Pour moi, rentrer en conservatoire, c'était, la clé, je dirais, qui moi me sauvait pour que je ne sois pas non plus tout le temps au milieu de nulle part, sans jamais plus, avoir, d'endroit où aller. Bon, mis à part, aller prendre un café quelque part ou, aller m'acheter, un livre ou un vêtement ou aller chercher un vêtement que j'aurais commandé ou aller faire quelques courses. Quand on est une nana, c'est quand même bien d'avoir des activités auxquelles on est inscrite et qui vont nous permettre, nous, de 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 nous accrocher, d'être en exercice, voilà et puis il y a la musique, enfin c'est l'art de la danse, bref, blablabla. Ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Et c'était toute ma vie parce que j'ai quand même passé des années, voilà, même si, on vit dans un monde où vous aurez à 78 je dirais, de gens qui démoliront votre rêve parce que c'est juste comme ça. Les hommes démolissent le rêve des autres, en fait. Si vous n'êtes pas performante, j'accuse pas, je comprends la performance, l'élitisme, la compétition. Je n'accuse pas, je trouve ça fort, je veux dire, c'est beau, ça voire même ça fait mal au cœur quand on voit, des gens plus doués que soi ou enfin évidemment. Mais il faut pas empêcher les autres de vivre, un art quand même, ça c'est important. Tout le monde n'est pas élite, tout le monde n'est pas performeur, non. Je ferme cette parenthèse parce que c'est pas pour ça que là, il me venait de m'exprimer, mais je me posais plutôt des questions, en fait. À savoir, dans un temps comme ça de confinement, bon, moi, ça commence à bien faire parce que ça fait X années, donc à un moment, bon, ouais, mais enfin, moi, c'est pire, là encore, du coup, on est encore enfermé, enfin, et combien de temps? Et en plus, on va acheter quelques trucs et la caissière dit, «Oui, puis encore 6 semaines». L'autre, il revient de ses courses ou je sais pas quoi, menteur. Enfin bref, je l'entends dans sa voix, celui-là, c'est un menteur, dit-elle et pareil bref, les gens parlent de choses dans la durée. Moi, je regarde pas le temps. Depuis toute ma vie, je ne regarde pas le temps. C'est pas le temps pour moi qui soit important, c'est le lieu. Pour moi, l'espace est plus important que le temps. Le temps, on s'en fiche, mais éperdument, royalement, quoi. Et hem et et du coup, je me posais ces questions. Je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais maintenant?» Parce que quand même, j'ai remis à jour quelques trucs, c'est-à-dire j'ai fait un peu de rangement. Moi, je me suis cleanée ce week-end, voilà, pour être bien dans mon corps, ça va. Question régime, bon, je grignote un peu chaque jour. Enfin voilà, je suis à peu près en phase, on va dire. Il y a pas de perfection par rapport, cette condition-là, ce logement et cetera. Enfin, vraiment pas d'ailleurs en matière d'aération ou d'air, de respiration et cetera. Malheureusement, il faudra pas que ça dure longtemps parce que, ça c'est malsain, donc je me soigne tous les jours, tous les jours, tous les jours régulièrement, plusieurs fois par jour avec le baume du tigre pour dégager, les bronches, les sinus, hem pour pas respirer des saletés quoi, la toxicité. Hem mais du coup, quand même, me venait donc cette question: «Bon et maintenant qu'est-ce que je fais, en fait?» Et là où je reviens à Isabelle Calandry, c'est pas pour parler d'Isabelle Calandry, je veux dire, Isabelle, est unique. C'est elle, c'est pas moi, c'est voilà mais en fait, comme elle publie aussi des choses, donc je la suivais donc il est dit dans sa transmission à elle, le message qu'elle donne, duquel elle est traversée, elle dit que la planète Terre est heureuse, de pouvoir se régénérer en cette période où enfin, il y a plus de sérénité, je le dis totalement avec mes mots à moi. Et j'avais cette réflexion, je me disais: «Bon, oui, mais alors pourquoi c'est pas arrivé plus tôt?» D'une part, alors si, parce que c'est déjà arrivé, les épidémies, les pandémies ou quoi ou qu'est-ce, heu, d'une manière ou d'une autre. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait concernant les êtres humains ou les espèces vivantes? Moi, c'est ça plus qui me enfin plus, pardonnez-moi, dit-elle, là, je voudrais avoir mes 2 mains. Voilà,
Je joignais mes 2 mains parce que c'est une prière, parce que enfin voilà, j'espère que l'esprit de la terre m'entend. Bien sûr, c'est notre planète, c'est notre maison, hein, c'est notre déesse, la planète Terre, et c'est sans doute elle qui fait tout. Hem mais je me disais ça, par contre, refaire le monde, ça peut pas être non plus qu'une histoire de raison, en fait. Alors, je sais bien que moi, je suis une affective, donc je suis sans doute trop enfin, ce matin, j'ai parlé du rêve, après je m'arrête là. Je vais pas non plus plonger dans le fait de parler de du cœur, de sentiments. Il faut pas non plus tomber trop dans l'extrême, sentiment. Heu donc j'y suis pas allée d'ailleurs cet après-midi, j'ai dit: «Non, je vais pas plus loin, il faut pas non plus c'est pas parce que toi Sarah, tu es faite de ci ou de ça ou que tu penses comme ça ou que tu as tel sentiment que». Je veux dire, il y a d'autres gens qui sont ailleurs, sur d'autres choses, qui s'accrochent peut-être autrement ou bon, on est comme on est. Mais Heu, je me disais moi donc, qu'est-ce que je fais, là? Alors je me voyais pas prendre un bouquin, je suis pas, là en phase, je me sens pas, heu, je me dis: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui suis-je?» Enfin qui suis-je? Je veux dire, heu, est-ce que cette mécanique de pensée, de transmission de langage, elle est réellement mon activité? Enfin, parce que je regarde d'autres personnes qui travaillent, à domicile, qui continuent de transmettre des choses sur internet et là où moi, en fait, il y a un tel écart, là, c'est même plus une distance, c'est un tel écart, carrément, je suis plus au contact sinon, de plein de gens et je suis, tellement seule parce qu'on vient pas, enfin, tant mieux si on vient pas frapper à ma porte parce que moi, je suis genre, je suis pas là, quoi. Enfin, là, c'est pas ma vie et cetera. Mais malgré tout, en fait, ça fait des mois et des années, des nuits et des lunes que, ou des jours et des lunes que malgré tout, je me suis trouvée complètement enfin voilà, je vais pas me plaindre, je vais pas, mais est-ce que cette activité que je pratique là, en fait, et je me suis dit: «Je vais commencer à parler et peut-être que l'idée va venir», en fait. C'est-à-dire, est-ce que moi je n'ai pas été suffisamment dans l'apprentissage dans la vie? Parce que je pensais à ça cette semaine. Quand on n'a pas de connaissances, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver les choses ailleurs. Je sais même pas si c'est tant ça, mais je crois qu'en fait on se connecte, l'esprit se connecte à quelque chose. Si on capte des messages et qu'on transmet un langage, quel qu'il soit, je pense que, c'est parce que il faut l'esprit s'anime comme ça. Alors que, les grands professeurs, les savants ou quoi, ce sont plus des personnes qui sont riches de connaissances et qui vont pouvoir transmettre ces connaissances. Nous, je dirais dans les métiers, comme ça de médiumnité ou, alors il y a différents types de médiums, différents types d'énergéticiennes ou quoi ou qu'est-ce, on c'est pas une science infuse, c'est, des connaissances qui nous traversent, je dirais, en fait. Et là, actuellement, Isabelle Calandry, encore une fois, c'est pas, je n'ai pas le droit de parler d'Isabelle Calandry comme ça. C'est mais en tout cas, je vois, ça n'engage que moi ce que je dis, mais qu'elle est traversée d'énormément de messages, qu'elle travaille énormément et que voire même parfois c'est dur parce que c'est lourd. Parce qu'elle aussi, elle voit des choses, j'imagine, où elle est traversée, et puis aider les gens, c'est pas facile quand ce sont, quand il s'avère que ça peut être des gens malades ou quoi. Donc j'imagine que se connecter et capter, Isabelle, m'expliquait que, lors de ma séance, en fait, elle m'expliquait qu'elle, enfin, je sais plus si elle me l'avait dit ou je me souviens plus, que, c'est physique, en fait, elle a un ressenti physique, voilà, ça m'appartient pas, je crois que c'était ça, en fait. Autant peut-être d'autres personnes vont travailler différemment et ou peut-être que des gens sont suffisamment ouverts ou intelligents, ça peut être l'intelligence aussi, je parle toujours de la même personne, je suis désolée. Je crois qu'Aurélien aussi peut, lui, capter les choses tellement il est intelligent
il arrive à rentrer, je dirais dans la tête des gens pratiquement. Enfin, je croirais ça quand même. Il a une captation, il comprend les choses, je pense, et puis une telle intelligence parce que lui qui a écrit carrément un livre sur la vérité, enfin qui s'appelle «Chaos multiples», je crois de mémoire, il est rangé là avant de déménager, là dans mes quelques boîtes, bref. Hem, heu Quand on est capable de voir les choses dans de toutes les façons, avec toutes les mesures, enfin mesures, dans toutes les mesures, sous tous les angles ou quoi, c'est pas juste une pensée arrêtée, définie, prédéterminée. C'est quelqu'un qui est capable, enfin qui a une haute intelligence pour être capable de voir les sphères, sous toutes les faces quoi, hem voilà, regarder au-dessus ou de côté ou voir en dessous ce qu'il y a, au creux, en creux, et cetera. Sous la surface, enfin voilà, arriver à pénétrer, je dirais, les choses, à avoir un regard, comme ça, tout comme, enfin voilà, d'autres personnes, enfin, excusez-moi, je cite toujours la même personne, mais j'imagine Jean Clay et Martin. Jean Clay qui pareil de tout son savoir, toutes ses connaissances, hem, pourra entraîner, ce sont des formes d'entraînement aussi, comment dire? Je sais pas, j'ai envie de dire faire se relier les histoires ou bien, à chaque fois tirer des choses des tiroirs pour dire: «Bon ça correspond à ça me rappelle tel livre, tel auteur, tel philosophe, tel écrivain, tel livre», et cetera, et du coup on arrive comme ça à à apporter des nouvelles cartes dans la vie pour travailler avec tout ça, en fait. Ce sont des éléments de travail aussi, c'est un exercice et cetera. Mais je me disais cet après-midi, bon, alors si moi, auparavant dans ma vie, je faisais quoi? J'allais courir beaucoup régulièrement, je faisais vraiment, vachement ça, beaucoup. Quand j'ai habité à Toulouse, quand j'ai habité à Bordeaux, à La Rochelle, j'avais pas trop eu le temps, quand j'ai aménagé, j'ai ça a été vraiment tellement un coup de vent d'avoir pris ce studio et de n'y être pas restée. Je sais plus comment ça s'est passé après, que, bref, pardon, je me perds un peu dans mais, ou sinon, en fait, bon, quand on a un meilleur, je me répète, c'est un peu pénible pour moi, aussi. Quand on a un meilleur logement, on s'installe à une fenêtre ou sous une fenêtre si c'est un Velux, avec un bureau et de la lumière, ou s'installer dans un fauteuil. Est-ce que c'est parce que je serais, hyperactive et il faut qu'il y ait un mouvement en fait, quelque chose qui agisse, qui m'empêcherait aussi bon, en ce moment, je suis trop renfermée, je m'inquiète de mon avenir, c'est-à-dire que j'ai envie d'y aller quoi. Enfin, j'ai envie d'y aller, de nouveau, de retrouver ma liberté et ça se présente pas en fait, et en ce moment où des fois j'ai quand même peur parce que moi aussi j'ai un ressenti, et là où je comprenais tout à l'heure, je fais un grand blabla un peu en passant par des détours ou des parenthèses, retourner dans les trucs, revenir après, bon, pardon. Mais, je comprenais aussi qu'on ne peut pas forcément regarder tout le temps le travail des autres si ça ne nous concerne pas. Parce que si on est sensible, en fait, là, Isabelle partageait son travail et c'était pas forcément un moment où cet après-midi, j'avais envie d'y retourner. Je me suis dit: «Bon, je grignote un peu», parce que énergétiquement, j'étais faible et puis, je verrai après. Bon, après, je sais que le temps passe, que là, on est déjà au milieu de l'après-midi, mais je me suis dit après coup: «Bon, de toute façon, j'avais pas tellement envie d'y aller, j'aurais pas dû». Et puis après, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il y a pas de hasard, moi et cetera». Et je suis là pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que je suis telle personne? Qu'est-ce que ça me fait? À quoi moi je dois penser? Et puis ça me renvoie encore à ma vie ou mes souvenirs, hem et je m'angoisse un peu, en fait, je suis pas très bien. Bon, je me dis: «C'est pas grave, j'ai l'habitude aussi», enfin bref, mais on voit qu'il faut pas non plus forcément être connecté au travail des autres parce que c'est peut-être pas là qu'on doit aller, surtout si, il y a des choses négatives, en fait. On n'est pas censé, nous, être connectés à tout. Je redis encore ça, dans la prière ou les évocations ou invocations ou évocations, je le dis avec mes mots à moi d'Isabelle Calandry,
c'est pas pour, piquer le travail d'Isabelle ou pour parler sans arrêt d'Isabelle Calandry qui est une grande dame, mais bon là en même temps peut-être que je suis connectée comme ça cet après-midi, heu, parler de la planète, Terre, enfin moi je l'appelle la planète Terre, d'autres, diront la planète Gaïa. Bon moi je suis moins dans ces trucs-là et pourtant j'ai été connectée en 1996 je crois, très fortement à la planète Terre, à notre planète Terre et au cosmos et cetera. Je vais pas, redire là, ce qui s'était passé moi en termes de connexion, un truc, grandiose, c'était pas, tant mystique, c'était vraiment une grande connexion, mais je reviens parce qu'en même temps c'était peut-être je dirais la période la plus dure de ma vie donc je reviens ici et maintenant, heu et donc je me suis dit, après coup, là, je sais pas si j'ai bien fini ce que j'étais en train de dire. En fait, c'est pas forcément d'être tout le temps connecté aux autres parce que, du coup, nous, on n'est pas centré non plus, sur nous-mêmes et alors que c'est bien aussi d'être, centré pour pouvoir quand même, exister. Il faut être centré, sinon on vit pas sa vie, dit-elle. C'est bien à moi de dire ça après X années de pertes, et fracas, perdition, tout ce qu'on veut. Hem et cette réflexion à savoir, OK, l'existence de la planète en elle-même, qu'est-ce qu'on fait du vivant? Et entre l'altruisme ou nous-mêmes, aussi, moi je me disais: «Bon, c'est un temps pour quoi maintenant?» Une fois avoir, là par exemple, j'aurais voulu reprendre un café avant de commencer à m'exprimer. Hem Est-ce que moi, je suis quelqu'un je disais tout à l'heure, j'en ai parlé ça aussi, je n'ai pas été suffisamment dans l'apprentissage. Alors pourquoi? Est-ce que je suis trop hyperactive? Hem, j'ai manqué énormément de moyens dans ma vie, je pouvais pas tout avoir, il m'aurait fallu une base dans la vie, il m'aurait fallu plus de sentiments, des gens qui m'aiment, que je sois moins seule, ça c'est sûr et certain. J'ai connu des familles d'accueil, de manière non officielle, mais des familles qui m'ont accueillie, et alors qu'à l'inverse, bref, je vais pas, raconter encore, ce passé, mais, de quoi est-ce qu'on est fait? Comment est-ce que de quoi est-ce qu'on est constitué? Isabelle travaillait, décidément, je parle encore d'Isabelle, mais elle faisait un travail où parce qu'elle aussi, elle voit des choses et c'est malheureux et je pense qu'elle en souffre, de voir qu'il y a des gens qui vivent des choses malsaines. Bon après, on refera pas le monde, hein, je veux dire. Faut que je change de position parce que là, je suis en train de m'écraser les pieds, je suis assise dessus. Hem, hem, heu, c'est pas enfin, est-ce qu'on doit avoir une pensée globale et dire et imaginer: «Bon alors, tout le monde va vivre comme ça, tout le monde doit aller vers ça» ou quoi? Moi, je dirais que ça regarde chacun aussi. On n'est pas tous au même endroit, on a des expériences différentes et des raisons différentes. Je veux dire, il y a des gens peut-être qui ont eu des expériences extrêmement difficiles, qui ont vécu la guerre dans des pays en guerre parce que c'était leur métier d'aller dans certains pays en guerre. D'autres qui ont perdu un membre de leur famille et ça les a fracassés. D'autres qui ont perdu la santé pour X raison ou un membre de leur corps même ou quoi et qui ont sombré dans l'alcool, par exemple. Je veux dire, il faut bien qu'on ait des choses et des substituts. Oui, non, peut-être pas ou oui, enfin bon, comme là, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais du blabla, ça pourrait être insensé, ça pourrait paraître insensé, peut-être pour la voisine du dessus d'ailleurs. Que fait-elle cette jeune fille à faire des blabla? Bref, enfin je sais pas si la personne au-dessus se dit ça, mais je sais pas jusqu'à quel point elle m'entend ou quoi. Mais, heu, je pense que, la clé, si on n'a pas été suffisamment dans l'apprentissage dans la vie ou alors c'était des choses inconscientes, en fait. Moi, j'ai appris la danse de manière inconsciente. La plupart du temps, j'ai jamais été tant que ça dans la répétition, même si j'ai dansé, des chorégraphies
qu'on m'a transmises à l'époque. Moi, par contre, quand j'animais mes propres cours, c'était de mes propres créations, je dirais, concernant mes chorégraphies ou les exercices que je préparais, d'entraînement, d'échauffement et cetera. J'ai pas beaucoup de voix là, je suis un peu, ça devient limite quand même cet enfermement. Hem, hem, alors en tout cas, je me disais, c'est pas non plus d'être, en inertie ou d'être passif. Je l'ai déjà inscrit, je crois, ce matin ou hier, je sais plus et il s'agirait quand même bien d'envisager un devenir et un avenir et en attendant, enfin, la vie continue quand même, alors malgré enfin, ça dépend de quel point de vue, le coronavirus, bon, enfin, bon après il faut pas oublier qu'il y a des épidémies, des pandémies ou d'autres cas sur la terre qui ont eu lieu, qui n'ont peut-être pas hem, engendré ce confinement, mais alors qu'il y a eu des morts, par milliers et par milliers concernant d'autres cas, qui engendraient ça. La pollution, la famine dans le monde, ou d'autres maladies encore. Donc mais profitons-en alors, dit-elle, durant cette période comme ça qui s'inscrit, qui est quand même différente, peut-être pas dans le monde entier, mais bon, heu, pour peut-être, enfin, ouais, je vais même pas commenter ou dire là, ma pensée, mais profitons-en pour quand même continuer d'activer quelque chose. Moi, c'est peut-être ce que je formule et c'est peut-être mon activité réelle propre en fait, d'être sur la transmission de langage. Hem, Parce qu'une fois que ça va être passé, enfin, je veux dire les SDF par exemple, enfin, j'aime pas trop qu'on appelle les gens comme ça SDF, je voudrais les appeler autrement, je sais pas que dire, quoi dire là, je sais pas ce qui viendrait. Les gens qui sont livrés à eux-mêmes ou qui sont sortis, on pourrait plutôt dire, que ces personnes sans les ranger dans une catégorie parce que là encore, enfin, ils sont pas tous forcément amis. Je veux dire, c'est pas, c'est juste, une condition comment dire? On pourrait les Enfin, d'ailleurs, on n'a pas donné un nom comme ça à des gens, voilà. Mais bon, pour moi, c'est plus des gens qui sont sortis, qui sont hors cadre, en fait, alors que c'est des êtres vivants comme tout le monde. Mais je veux dire, ils vont pas rester au camping non plus, être Vietnam, à La Rochelle, ou à l'hôtel, enfin ou peut-être si, j'en sais rien d'ailleurs, mais enfin bon et pendant ce temps-là, il y a aussi encore des gens qui sont dans des camps de réfugiés ou quoi et voilà et qu'est-ce qui va se passer après? Même s'il faut encore attendre quelques semaines, enfin moi j'aime pas tellement qu'on devance, qu'on dise à l'avance: «Bon ben voilà, il faut encore attendre, tant de temps». Me parlez pas du temps parce que ça va m'énerver, quoi. Moi, je préfère pas savoir, en fait, vivons au jour le jour, un et 2 il faut quand même bien qu'il continue de se produire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bûchent sur des projets, quoi, dit-elle. Moi, je fais un blabla qui peut-être peut induire des choses, je n'en sais rien, mais pendant ce temps-là, j'espère qu'il y a des gens qui réfléchissent à savoir: «Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait pas plus simple de fonctionner comme ça par rapport au logement?» d'un point de vue politique aussi. Est-ce qu'on pourrait pas réappréhender vivre différemment pour se nourrir? Heu, hem, que les villes, offrent, peut-être de nouveaux lieux, bon, ça existe déjà, en matière de jardinage, ne serait-ce que dit-elle. Bon, je sais pas bien si moi, j'en arriverai là, je pense pas, mais aller cultiver, quelques fruits et légumes dans un jardin, bon, c'est un exemple. Hem Et encore que, on devrait tous un petit peu s'y mettre sans vraisemblablement, mais j'espère que, tout le monde en profiterait aussi pour, enfin, moi, je suis peut-être plus sur les choses de l'ordre de la pensée, du sentiment, du bien-être, les choses comme ça, l'esthétique, et cetera. Le mouvement, le langage, respirer, vivre, une liberté. D'autres vont être sur de la construction de maisons. J'espère que, c'est pas de faire la guéguerre forcément et dire, «Bon, votre monde, on n'en veut plus», ça a marché jusque-là.
bon, OK, il y a eu du profit d'un côté, OK, ça a été un carnage pour d'autres choses de d'autres points de vue, par rapport à d'autres aspects ou quoi. OK, je parle totalement en général. Mais, si on veut un monde plus sain pour l'être vivant, pour les êtres vivants et pour la planète Terre, hem, sauf pour ceux qui considèrent que la Terre est un caillou, mais ce n'est pas vrai. Si c'était un caillou, on ne serait pas là. Faut être con un petit peu pour imaginer ça, pour penser ça. Non, la planète Terre, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est toute la sève de la vie. Les origines, elles sont faites des éléments. On a besoin des éléments pour vivre. On a besoin d'oxygène, et cetera, et cetera. Après, il faut s'en référer aux écologistes ou aux scientifiques ou voilà. Mais, enfin, ou alors sinon, nous aussi, on serait cailloux, quoi. Enfin, je veux dire, bon, hem, j'espère qu'en attendant, en tout cas, c'est plutôt de transmettre, enfin, qu'il y ait quelque chose qui circule avec toutes les nouvelles idées qui sortent enfin, qui arrivent enfin, avec des plans ou des cartes sur la table et dire, «Bon allez, construisons de nouvelles villes avec des habitats plus écolos», ou je sais pas quoi. Des exemples, voilà, comme ça existe déjà dans certaines villes quand même. Il y a des villes vertes un petit peu, pas beaucoup, où il y a certains quartiers ou certaines résidences, certains parcs résidentiels qui ont été un peu construits sur ces idées d'écologie ou quoi. C'est un exemple aussi, mais voilà. J'espère qu'en attendant, on va pas non plus attendre juste comme ça, attendre quoi. Enfin, je veux dire moi, ça fait déjà un paquet de temps, que je vis ça, donc il faut continuer de rester actif quoi. Enfin sinon c'est juste, être bête, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, moi, déjà, je suis pas quelqu'un qui j'arrive pas tellement à me dire, «Bon, je vais me mettre à apprendre ça pour faire ça». Je pense que déjà, j'en ai suffisamment appris, de la vie, je dirais, et maintenant, par contre, là où j'essaye, moi, de rester active, d'écrire un des avenirs possibles, des devenirs possibles, en fait. Mais je voudrais bien, enfin, y compris pour moi, je voudrais bien faire partie de ce devenir. Et tout à l'heure, Isabelle aussi, Isabelle Calandry parlait des médecines parallèles. Oui, c'est aussi ça, c'est transmettre qu'il existe peut-être d'autres choses dans la vie en général, en matière de santé, de médecine, d'écologie, oui. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont pas écolos, il y a peut-être des gens qui à l'heure actuelle vivent, des conflits ou quoi qu'est-ce. Nous, on peut peut-être être là pour être garant, de pacifier quelque chose de l'extérieur, mais si c'est une activité, respectée. Moi, pour l'instant, on m'a pas respectée. Toutes les personnes qui m'ont connue de par le passé ne m'ont pas respectée au point où j'en suis maintenant. C'est-à-dire qu'on me prend toujours pour la petiote, quoi. Enfin, genre, la petite fille malade, la pauvre petiote, pas un peu bête, voire même, enfin, ce qu'on veut. Et du coup, alors que moi aujourd'hui, ou alors je m'appelle plus Nilou, Sarah, Sylvie, Cheyenne, ce que vous voulez, mais il me semble quand même que enfin moi je me suis sentie connectée à de belles personnes, enfin ou alors je n'existe pas, c'est encore possible, mais enfin quand même je voudrais pas tellement ça. J'espère encore pouvoir rêver et je disais, on pour des personnes qui se sentent prêtes à ça et moi je suis quand même là-dedans depuis. Enfin, il me semble que d'ailleurs j'ai toujours été cette personne-là. C'est vraiment dommage que c'est qu'on n'ait pas décelé chez moi, cette perle, que je puisse être, autant se jeter, des fleurs, de temps en temps, bon ça me vient comme ça, c'est pas du tout, c'est en toute humilité parce que je le dis naturellement, c'est quelque chose qui est là, je sens bien quand moi, j'ai des choses et c'est tant mieux. Mais, sauf qu'elles sont là depuis longtemps, sauf qu'il y a des espèces de pauvres cons qui vont, «Ah la jolie fleur», donc en fait ils vont vous bouffer quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi, ces espèces de pauvres cons. Mais donc faut savoir se protéger, mais on est là pour dire toutes les déesses et tous les
et tous les bons princes, on va dire, toutes les belles personnes ou les rois ou les enfin voilà, je donne des images un petit peu comme ça, symboliques, mais toutes les personnes qu'on aime et qui veulent un nouveau monde en fait, mais un nouveau monde noble, quelque chose qui soit sain et cetera, à l'équilibre, et je pense qu'on peut être des milliers de personnes à être prêts pour ça, à dire, «Non mais arrêtez vos merdes là, votre monde ça va pas du tout et regardez par contre il existe ça, ça pour ça il existe ça, essayez». Tu Voilà, c'est 1 c'est gratuit la plupart du temps, 2 ça peut pas vous faire de mal, donc il faut essayer. Je veux dire, tout ce qu'on n'a pas tenté dans la vie, qui soit, facile, accessible, léger, pourquoi pas? On a vécu dans un monde qui nous a, traînés vers le bas, qui nous a traînés dans la boue et dans la merde. Donc aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont prêts, qui sont là pour vous dire, «Ben, regardez, il existe aussi, des fleurs de lotus qui ont réussi à pousser sur le terreau, sur le compost» et et je pense que oui, en fait, la régénérescence de l'humanité, et des civilisations, c'est sans doute, dit-elle, c'est sans doute aussi, d'apporter d'autres clés avec d'autres éléments, en fait, sans, tomber dans enfin, il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts parce que les gens sont faits enfin, si on n'a pas la bonne représentation, le truc de marque, la bonne vidéo, le machin, le titre, le cadre, la plaque, sur le mur, machin, non, on s'affiche pas être professionnel. Mais comment faisaient nos grands-parents? Ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents, maternels, ils faisaient comment? Je veux dire, il y a pas une plaque marquée sur le côté de la porte d'entrée de la maison, hein. Il y a pas une plaque avec, tous les pouvoirs, qu'ils avaient. Et ils en avaient du pouvoir parce qu'ils ont su mener une vie saine et naturelle pendant de nombreuses années. Je sais même pas où est ma grand-mère aujourd'hui avec toutes ces histoires de famille à la mort moelle-neu. Mon grand-père est décédé il y a de ça 3 4 ans, je crois. Hem, et voilà, mon grand-père était beau, ma grand-mère était une sacrée grand-mère, coriace, solide comme tout et c'est des gens qui ont vécu, comment dire? Je sais pas comment dire, j'ai le ventre qui a gargouillé, de leur propre, activité, en fait, et autant ils avaient des temps, de repos, autant ils étaient, actifs, pour, cultiver et pouvoir se nourrir. C'est vraiment ça, quoi et c'était de beaux grands-parents, voilà. Je dis pas que c'est pas forcément pour dire que le monde de demain, il faut que ça enfin que les choses redeviennent, hem, enfin on peut pas revenir en arrière. Je veux dire, faisons avec, enfin à partir d'ici et maintenant avec tous les éléments, mais on va peut-être pas non plus continuer ou aller tellement plus loin que ça en matière de sciences et technologies, je dirais. Je parle pas là des sciences, hem, cosmologiques, je parle plus des sciences, et technologies où, bon ça suffit, enfin ça se saurait si le monde était heureux et cetera. Là, c'est profitons-en en effet pour que ce soit un temps d'apaisement, même si, moi je me sens pas tellement calme parce que non, je veux que ça bouge, parce que oui, on a besoin, d'ouvrir ses fenêtres, de partir, je veux dire. Et bref, heureusement qu'on a internet quand même. Mais la régénérescence, il faut aussi que ça en passe par, enfin qu'on voit que les gens, donnent des nouvelles clés et des nouveaux éléments et ça existe déjà depuis un sacré, bout de temps et là où, à un certain niveau, c'est pas de se faire la guerre à savoir, «Bon, les vieux, on n'en veut pas, bon, vous, on vous sucre, votre salaire, machin», mais on n'est pas là pour donner la leçon aux gens. Si c'est Ça frappe, peut-être que je barbe, j'ennuie les voisins, à parler. Je vais bientôt m'arrêter. Je sais pas si c'est ouais, c'est peut-être moi du coup qui embête à parler comme ça.
Hem, on n'est pas là pour faire la leçon aux autres non plus, quoi, il y a eu des vies différentes pour tout à chacun. Chacun a des karmas différents. Il y a des danseurs aujourd'hui, qui ont traversé le monde, multiples fois, en avion, à l'international pour, aller danser ici ou là. Alors que d'autres personnes, n'ont pas pu aller plus loin que leur pâté de maison parce que pauvres, tombés dans la maladie ou que sais-je. Donc bon, il y a des inégalités. Heu, mais et si aujourd'hui, on punit des gens ou on veut enlever, quelques salaires à des personnes ou quoi aux caisses ou je sais pas si enfin, qu'est-ce que ça va faire? Enfin, comme tout à l'heure, bon, Aurélien Barraud partage quelque chose d'Henri Michaud, je crois, qui écrivait que le voyage était fait pour s'appauvrir. J'ai pas envie de cliquer, non. Moi, on m'a tout enlevé ou j'ai tout perdu ou les 2. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi faire? Enfin, pour moi, la normalité, ça aurait été plutôt que quand même, là, de nouveau, je sois quelque part dans un appartement qui me plaise, avec un minimum, enfin que je sois installée correctement, que ça soit un endroit sain et cetera. Donc sucrer des choses aux gens, bon, par contre qu'il y ait des changements de paradigme, oui et ça doit se faire doucement et tranquillement, avec une circulation, vous voyez, je suis ennuyée, c'est embêtant, enfin du coup la personne qui frappe là, qui tape, ouais, je crois que c'était pour moi. Bon, comme quoi je peux rien faire ici, on peut rien faire, c'est clair. Comme quoi je suis pas à ma place. Bon, enfin, ça c'est tant mieux, ça veut dire qu'il faut que je parte. Heu, j'en ai des points de côté là avec tout ça, je vais bientôt m'arrêter, hem, pour dire à quel point je suis quand même tendue cet après-midi. Plus en fait, c'est je pense que toutes les circulations, de nouvelles idées, sont passées, enfin, je veux dire, mais le truc, c'est que, il doit pas y avoir encore beaucoup de personnes, ou de portes fermées, en fait et les dernières portes qui restent fermées à un nouveau paradigme, parce que ça leur enlèvera quelque chose, si elles n'ont pas compris qu'en effet, elles polluaient la terre, et elles intoxiquaient les gens, bon, c'est à nous de totalement les boycotter. Mais sinon, en fait, réinventer, le monde de demain, je suis désolée pour la voisine, enfin, je dis ça pour essayer un petit peu là de dégager, du coup, les ondes négatives qu'elle a envoyées. C'est pas méchant, c'est pas grave. Hem, bon après peut-être je rêve, mais non, je crois pas. Bref. Parce qu'après, peut-être que la personne faisait autre chose. Excusez-moi, pardon. Hem, hem, par contre, oui, j'espère qu'il va y avoir suffisamment de personnes et normalement oui, j'ai confiance en ça, heu, jusqu'aux politiques, qui vont avoir le pouvoir ou prendre le pouvoir ou prendre de nouvelles décisions pour réinitier, réinventer d'autres espaces, y compris professionnels, avec plus d'ouverture. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. «Ouvrez vos fenêtres», dit-elle, alors que moi je suis dans un logement, on vous les fermez. Mais les lieux de danse, les espaces de danse, hem, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, il faut libérer tout ça. Il faut arrêter avec toutes les lourdeurs administratives, les justificatifs, les quoi encore, les cautions d'appartements ridicules, folles, quoi encore, bref quoi et puis sinon, tout ce qui est, loi en fait. Alors il faut être marié pour avoir tel machin, pour cocher telle case, il faut avoir telle condition, enfin telle situation, enfin c'est alors je sais bien peut-être qu'il faut quand même, des repères, une organisation administrative simple, qui correspondent enfin avec des correspondances, hein. Bon ça c'est le système bref je vais pas aller trop loin là parce que je suis hyper tendue, hyper stressée en vérité que, là, plus ça va, plus moi mon l'espace se restreint en fait, alors que quand même, j'ai réussi à trouver, un peu plus de sérénité. D'un autre côté, bon bref, c'est un peu compliqué là. Mais heu, je pense que là, faut vraiment en profiter
pour dire, «Regardez, nous on a essayé ça» ou «On a telle expérience, il y a telle possibilité» et cetera. Mettre tout en œuvre pour dire, «Allez, que les associations ou les micro-entreprises», j'en sais rien du tout, ou quoi, poussent, sans aucun frein, aucun blocage, aucun interdit pour exercer en fait de nouveaux métiers, et cetera, qui puissent, déjà servir à tous ceux qui sont sur de nouveaux types d'activités et qui peuvent servir à tous les gens qui en auraient besoin pour vivre la vie différemment en fait. Sachant, et je vais finir là-dessus, que si on n'apprend pas la vie pour, la vivre bien, si on n'a pas forcément la conscience pour vivre la vie, mieux, de meilleure façon, hem, hem, c'est comment dire? Du coup, je perds un peu, bon, puis l'autre qui t'appelle là au-dessus, ça m'a un peu, hem, j'ai perdu un peu du coup ce que je voulais dire en conclusion. Hem, un nouveau paradigme en fait, déjà il est fait parce que ça existe déjà, de personnes qui sont oui c'est ça, c'est rapport à l'énergie. Hem, donc je reviens quand même, faut pas que je l'oublie, heu, déjà des personnes qui ont de nouveaux types d'activités, en fait et hem et il faut pas oublier enfin pourquoi? Ce qui se passe et j'en parlais un peu hier, ou ce matin encore, c'est, du domaine de l'impalpable aussi. Il y a aussi ces sphères-là qui permettent régénérescence parce que c'est tout ce qu'on ne voit pas forcément dans la vie qui est en fait là et qui peut nous offrir quelque chose. Je vais pas repartir là dans d'autres connexions et cetera, mais heu, il faut pas oublier qu'un monde en souffrance, c'est aussi, peut-être parce que, il y a un problème d'intelligence, un problème énergétique et tout ça, c'est lié, en fait. Le monde de demain, ce qu'on doit enfin, le monde qui doit pousser, c'est-à-dire au sens, sortir de terre, je dirais, être cultivé, heu heu ou faire en sorte que se rejoignent des forces, de la terre ou du ciel, et que ça nous traverse, c'est, de pas perdre de vue que nous sommes faits de densité, d'énergie, d'éléments. C'est de ça dont on doit se nourrir et non pas de médicaments forcément, ou quoi ou qu'est-ce. Alors je dis pas attention, je ne veux pas entrer dans les polémiques, oui mais non, il faut bien, des traitements médicamenteux ou de véritables opérations chirurgicales pour soigner ci ou ça, ça va pas suffire et cetera. C'est un vaste sujet mais malgré tout, moi je sais que alors ma condition n'est pas, universelle. Je veux dire, moi je suis faite de ce que je suis, telle que je suis. Ça fait pas tout. Il y a des gens qui naissent, déjà à la naissance avec une autre condition, d'autres connaissent un autre contexte, un autre karma et cetera et cetera. Il y a peut-être pas forcément quelque chose d'universel, mais je sais quand même, en tout cas moi je peux quand même dire ça, je peux quand même témoigner de ça, c'est que ce qui m'a porté, c'est peut-être quand même toutes ces sphères, hem, qui rejoignent le rêve, tout ce qui est, impalpable, te hem, tout ce qui est sensible, tout ce qui est impénétrable, j'allais dire, un peu moche comme mot. Hem Comme ça, du domaine de tout ce dont j'ai parlé déjà un peu, en fait et peut-être que ça peut ne pas parler aux gens, mais enfin quand même, heu heu, y compris des gens qui sont plus physiques, c'est quand même bien, toute l'énergie de leur corps qui est mis en route pour, mettre en action, quelque chose et faire en sorte que leur activité se produise, soit produite en fait de par, l'exercice musculaire ou et cetera et cetera. Quelqu'un qui a l'habitude de lire, et qui sera professeur, c'est quelqu'un qui a un entraînement psychique ou intellectuel et cetera. Hem, pour tous ceux qui seraient un petit peu en dehors de tout ça, parce qu'on n'a pas eu, ces mêmes chances d'apprentissage dans la vie, chance ou pas chance, peu importe.
ou parce que une autre condition de vie dans la vie et cetera. Hem, c'est là où peut-être c'est un peu plus compliqué pour nous d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut cultiver les choses pour aussi nous, exercer quelque chose en fait. Heu, c'est pas forcément un participatif, mais en tout cas, il faut bien qu'on soit en exercice aussi quand même. Il faut bien qu'on soit actif. On l'est d'ailleurs, enfin moi c'est ce que je fais là encore. Donc je voudrais finir là-dessus. C'est dommage, là la personne au-dessus est venue gâcher encore, enfin déjà cet après-midi, c'était moyen bof au niveau des ondes et du coup le fait qu'elle ait tapé là, du coup ça envoie enfin genre ça me renvoie moi encore dans un truc plus bas quoi, au niveau des ondes, négatives, ça redescend encore d'un cran. Mais bon, une fois que j'aurai arrêté ce live, je vais me faire un café ou je sais pas, je vais voir et puis je vais pas non plus, sombrer dans le j'ai pas été attacher plus d'importance. Mais en tout cas, voilà, j'envoie cette onde-là, énergétique malgré tout. C'est que qu'on soit, dans une réalité véritable avec, une science, des savoirs, des connaissances et cetera, sur des métiers plus intellectuels. Qu'on soit sur, des expériences plus physiques, en fait, par rapport à tel ou tel, métier ou activité. Ou qu'on ne soit pas, vraiment ici ou là, mais plus à part, en dehors de tout ça, parce que la vie nous a, on s'est retrouvés à vivre, d'autres expériences et peut-être qu'on est des milliers, je n'en sais rien du tout, je ne sais pas. C'est là où toutes tous ces je sais pas si on est beaucoup de personnes avec un sentiment comme ça de ne plus exister dans la vie réelle ou dans une réalité, comme les autres en fait qui eux ont pu préserver, garder, avoir une vie, au niveau de leur travail, au niveau de leurs amis, et cetera et plus encore, logement, et cetera. Toutes les personnes qui sont sorties de ça, elles se sont retrouvées et il y a peut-être pas de hasard en fait, elles se sont retrouvées je suis un peu longue du coup, elles se sont retrouvées à vivre une autre expérience. Mais peut-être que cette expérience enfin moi je l'ai pas cherchée cette expérience, je ne l'ai pas voulu. Peut-être que cette expérience comme là, ce corona machin là, comme dit l'autre, du coup, où là où, est évoqué à un moment donné, transmission que la planète Terre du coup, se régénère, du même temps et cetera. Peut-être que nous, on est là pour j'en sais rien du tout, hein, ça m'est difficile de je ne sais pas. Peut-être que la clé, elle est là, c'est que nous sommes transmetteurs en fait comme le healer The Healer, le guérisseur, Charlie Goldsmith, en Australie. Peut-être qu'on tout comme Colette Baron-Reid, actuellement qui est pas mal en live sur Facebook. Bon, je j'arrive pas à la suivre en ce moment parce que je me sens pas connectée de la même façon, je ne sais pas. Ou Teresa Caputo à laquelle je suis connectée, bon pareil, elle est présente régulièrement. Moi, je suis en train de faire un blabla à peu près tous les jours, au moins 1 heure par jour. Enfin, oui, au moins 1 fois par jour comme ça pendant 1 heure, et là je vais terminer, mais peut-être qu'on est là pour transmettre ces choses-là, pour dire que la vie, ça peut être aussi autre chose. Je ne dis pas que, il faut trouver les moyens ou un équilibre, enfin voilà, mais en même temps, on peut être nous sur une forme d'exercice. Si on veut pas parler de métier, si vous voulez, moi je m'en fiche, métier ou pas métier, c'est quand même un exercice quand même. Et moi j'adore les gens qui enfin voilà pourquoi je suis Aurélien Barraud parce que je peux boire ses paroles et voilà et ça m'apporte. Moi je serais peut-être un peu de ce type de personne-là où pareil je suis sur la transmission de langage et enfin je me compare pas à Aurélien évidemment, mais voilà, peut-être que c'est lié à cette période charnière, j'en sais rien, mais où, on quitte un monde, même si tout le monde veut pas lâcher un peu le truc, ou, parce qu'on en ce moment, il se joue des trucs, je ne les suis pas parce qu'en ce moment, j'ai pas le moral à ça, j'ai pour ça, j'ai pas suffisamment de force. Donc je ne m'intéresse pas de plus près à tout ce qui se passe, en ce moment, en ce qui concerne le monde financier. Mierazaki a partagé des choses, je l'ai vu. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai vu Jean Clémartin et Aurélien qui ont partagé aussi des choses concernant ce qui se passe aussi au niveau financier suite à cette épidémie.
tout ce qui se produit, du coup, de différent financièrement dans le monde. Heu et voilà et tout est lié et dans l'air du temps, peut-être que nous, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'espèce humaine, on est peut-être là aussi pour dire, hem, que, peut-être on peut réappréhender, se nourrir un peu différent, avec moins mais mieux. Bon, moi j'irai pas jusqu'à dire de manger bio à tout prix ou voilà, mais je dirais plutôt manger moins, mais mieux en fait. Enfin se satisfaire de quelque chose et d'appréhender, vivre plus, dans l'instant présent. Profiter de chaque instant. Bon, tout le monde a le droit de manger ce qu'il veut, je dirais, voilà, enfin chacun fait ce qu'il veut en gros. Enfin surtout on mange ce qu'on peut et ce qu'on enfin voilà. Mais enfin bon, je vais pas rentrer dans d'autres sujets, mais par contre pas comme des pas comme des gloutons quoi. Enfin je sais bien que mais bon après chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas à juger de qui est comment est-ce qu'on se nourrit en général dans la vie, heu, au sens propre du terme comme au sens figuré. Mais je voudrais terminer parce que là pour moi, ça me fatigue. Hem, réappréhender qu'en tout cas, il y a peut-être, de nouvelles personnes qui n'ont pas pu sortir au grand jour, qui sont peut-être là pour apporter d'autres clés en fait, un autre sentiment à la vie. Voilà, ça n'empêche pas d'aller boire une bière à une terrasse de café ou un café si vous voulez mais d'apprécier le moment en fait. Et ça dans l'œil d'un photographe, d'un artiste, d'un écrivain. En général, il y a beaucoup de personnes, j'espère qu'on est des milliers à connaître ça en fait, le sens du bien vivre ou de l'esthétique, de l'esthétisme. Alors on va me dire: «Mais non Sarah, ça marche pas comme ça sur les milliards de gens qu'il y a sur la terre. Il fallait bien qu'il y ait une production, il fallait bien nourrir les gens» et cetera et cetera. C'est sans doute un vaste sujet, mais c'est peut-être, à repenser, je ne sais pas. Heu, mais c'est pas non plus d'être dans la surproduction, mais je dirais dans un enfin avoir un état de conscience, mais à l'équilibre aussi. Il en faut un peu pour tout le monde, heu et j'espère qu'on ira vers le mieux en fait, qu'il y aura plus de gens qui vous salissent ça, on arrivera à trouver un équilibre entre, enfin des pieds à la tête, entre le cœur, la tête, le corps, tout ce qu'on veut. D'arriver à produire, de nouveaux états de vivre, en fait. On pourrait parler, d'état de vivre, hem, voilà, pour que chacun, aille vers la liberté. J'ai peur d'être un peu trop bon, ça a pas aidé la voisine qui a tapé tout à l'heure, mais ça va aller. Puis là, on passe à un autre créneau horaire, là. On va arriver, dans la soirée, je crois, vu la luminosité qui s'estompe. Hem, j'ai peur d'être trop dans l'abstrait. Concrètement, il faut se nourrir, il faut avoir un logement et cetera et cetera. J'espère que je viendrai à dire appartement et studio heu, enfin, s'il se produit le miracle que je puisse aménager ailleurs. Hem, j'espère que chacun sera dans son propre exercice. En fait, peut-être que ça serait ça, en espérant qu'il y ait pas trop d'injustice, où chacun puisse avoir le choix. C'est peut-être la notion du choix aussi. Pouvoir choisir son activité selon ce que l'on est nous, là où on est et bien sûr qu'il faut apporter aux autres. On est là pour soi, se réaliser soi par rapport à ce que l'on aime mais aussi pour les autres. Même s'il s'agit de donner des cours de danse, on offre un cours aux autres. Dans n'importe quel type d'activité, il y a des gens qui sont à fond sur la bouffe. Bon, j'espère que c'est un partage. Voilà, je suppose, oui. C'est comme ça que les choses peuvent se voilà et voilà. Pour moi, on devrait y arriver. Je croise les doigts. Ciao.